On va s'intéresser maintenant à un nouveau concept, le concept de limite. On va commencer par les limites unilatérales. Donc, il y a des limites unilatérales à gauche, des limites unilatérales à droite. C'est quoi le concept de limite en gros? Par exemple, ici, quand x vaut 3, la fonction, ou f de x, vaut 6. Donc, 3 est dans le domaine. Et je vais venir chercher, vu que j'ai un saut ici, pour l'image, je vais prendre le point plein, qui est mon point noir ici, qui correspond à une valeur en y de 6. Mais ça, c'est la valeur de la fonction. Dans une limite, ce que je vais plutôt faire, c'est m'intéresser qu'est-ce qui se passe à l'approche de. Donc, quand j'approche de 3, en étant à gauche de 3, la fonction approche de quelle valeur en y? Puis quand j'approche de 3 par la droite, la fonction approche de quelle valeur à y? Donc, quand je suis à la limite en x de valoir 3, en y, je suis à la limite de valoir quoi? C'est ce à quoi on va s'intéresser. On va commencer par écrire une définition. On va définir les deux limites unilatérales en même temps. Donc, la limite unilatérale à gauche et la limite unilatérale à droite. On va considérer A qui est une constante, donc un nombre réel. Grand L dans la définition, c'est aussi un nombre réel. Puis notre f de x, c'est une fonction. Donc, on y va pour notre définition. Alors, on va dire que grand L est la limite à gauche. Puis là, je vais faire les deux définitions en même temps. Donc, je vais rouvrir une parenthèse ici, puis j'ai écrit respectivement à droite. Et ça, qu'est-ce que ça signifie quand je prends cette façon-là d'écrire? C'est que dans la suite de la définition, ce que je mettrai dans des parenthèses s'appliquera à la limite à droite. Donc, grand L est la limite à gauche de f de x, donc la fonction f de x, lorsque x tend vers a. Donc, ce que je suis en train de définir, c'est ça ici. C'est la limite à gauche de f de x lorsque x tend vers a. Et en même temps, on va définir à droite donc, allons-y. Donc là, pour l'instant, on ne se soucie pas de ce qu'il y a dans la parenthèse. OK. Alors, grand L est la limite à gauche de f de x lorsque x tend vers a, si f de x approche infiniment près de grand L lorsque x approche infiniment près de A, mais en étant toujours inférieur. Et là, j'ai écrit respectivement, qu'on peut abréger par RESP point, supérieur à la valeur A. Donc A. OK. Donc, j'ai deux définitions, en fait, dans cette phrase-là. J'ai la limite à gauche et j'ai la limite à droite. Donc, pour la limite à gauche, on dit que grand L est la limite à gauche de f de x lorsque x tend vers A. Si f de x approche infiniment près de grand L, lorsque x approche infiniment près de A, mais en étant toujours inférieur à A. Puis, pour la définition de la limite à droite, on aurait grand L est la limite à droite de f de x lorsque x tend vers A. Si f de x approche infiniment près de grand L lorsque x approche infiniment près de A, mais en étant toujours supérieur à A. Bon, ça peut avoir l'air un peu de charabia quand on l'écrit comme ça. On va l'illustrer à partir d'un exemple, ça va devenir très clair. Mais avant, vu que c'est très long à écrire, la limite à gauche, en mots, c'est long à écrire.
Donc, les mathématiciens, quand quelque chose est trop long, on invente un symbole pour représenter l'objet. C'est ce qu'on va venir faire ici. Donc, la notation pour la limite à gauche et la limite à droite. Alors, ici, pour la limite à gauche, on va le symboliser comme ça ici. Donc, on va écrire lim pour limite. Donc, le symbole LIM m'indique que je suis dans un cadre d'une limite. Lorsque x tend vers A, on va aller en dessous du symbole LIM. On va faire un X, une flèche pour le temps vers A. Puis pour indiquer ici que je suis dans une limite à gauche, ben, à mon nombre A qui est ici, je vais venir mettre un exposant en exposant le symbole moins. Pour dire que je suis X est proche de la valeur A, mais est moins grand que A. Donc je suis à gauche. D'une fonction f de x. Donc la limite, lorsque x tend vers A, par la gauche d'une fonction f de x. Puis ici, ben, ce serait égal à grand L, supposons. Okay. Et pour la limite à droite, je vais faire quelque chose de semblable, mais la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un moins, je vais mettre un plus. Ici, donc pour la limite à droite, notre symbole, on va dire la limite lorsque x tend vers A. Par la droite, on va faire un petit plus en exposant de notre nombre A. Donc la limite lorsque x tend vers A, par la droite. Ça veut dire que j'approche de A, et je suis toujours plus grand que A de ma fonction f de x. Oui, puis on peut dire bon, égal grand L, ici, qui sera la valeur de la limite. Donc, en dessous du symbole limite, x tend vers, c'est-à-dire que le nombre A, c'est sur l'axe des x. La réponse doit être sur l'axe des y, parce qu'il est associé à la valeur de f de x. OK. On va aller voir plus concrètement à quoi ça peut correspondre. Ici, fait que je... Okay. Je vais poser 3 questions. Je vais écrire des questions, ensuite on écrira les réponses. Donc, je vais m'intéresser à la valeur de f de 3. F de 3 égale. Par la suite, je vais m'intéresser à la limite à gauche. Je vais me demander à quoi sera égale la limite lorsque x tend vers 3. Par la gauche, je vais mettre un exposant négatif. Je vais mettre un exposant avec un moins. C'est le symbole moins en exposant. De la fonction f de x. Donc la limite quand x tend vers 3 par la gauche de f de x égale. Et je vais faire la même chose, mais pour la limite à droite. Donc, si la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre un moins en exposant, je vais mettre un plus en exposant. Ici. OK. F de 3. Donc, quand x vaut 3, y vaut quoi? Quand x vaut 3, il est dans le domaine parce que j'ai une valeur ici, j'ai un point noir. Donc, je vais chercher mon y. Quand x vaut 3, y vaut 6. Donc, f de 3, c'est égal à 6. Quand x est exactement égal à 3, la fonction vaut exactement 6. La limite quand x tend vers 3 par la gauche de f de x. X tend vers 3 par la gauche, ça veut dire que ici, c'est comme si je marchais sur l'axe des x. Je suis à gauche de 3. Mettons, supposons que je pars de 0, puis là, je me dirige vers 3. Je suis toujours à la gauche de 3, toujours moins grand que 3. Quand je suis à la limite d'arriver à 3, donc quand je suis infiniment près de 3, 2,9999999, et ainsi de suite. Donc, quand je suis juste à la limite d'être égal à 3 en x, mais en y, qu'est-ce qui se passe? Si je me déplace, donc si je me déplaçais en y en même temps que je me déplace en x, ben, ici la fonction, plus je m'approche de 3 en x,
plus la fonction ici monte et approche de 4. Quand je suis à la limite d'être rendu à 3, en étant à gauche de 3, bien, en Y, je suis juste à la limite d'être à 4. Quand on arrive à 3, d'un coup sec, on passe à 6. Mais juste avant 3, à gauche de ce 3, ben, Y il devient infiniment près de la valeur 4, parce que je suis à 3,999999 et ainsi de suite. Donc la limite à gauche de 3, juste avant d'être à 3, la fonction, c'est comme si elle arrivait juste à 4 avant de faire le saut. Donc la limite à gauche vaut 4. C'est donc dire que sur la fonction f de x, quand j'approche de 3 sur l'ex des x en étant un petit peu plus petit que 3, bien, le y approche infiniment près de 4. Pour la limite à droite, je fais la même chose, mais de l'autre côté. Donc si j'approche de 3 par la droite, donc je pars de 5, puis je m'en vais vers 3 comme ça ici, je m'en vais juste à la limite d'être à 3 ici. Donc à 3.000000000, mettez-en comme vous voulez, avec un petit 1 à la fin. Donc j'approche infiniment près de 3. En Y, qu'est-ce qui se passe? J'approche infiniment près de 8. Je suis à la limite de valoir 8 quand je suis infiniment près de 3, mais en étant à droite, en étant plus grand que 3. Donc si la fonction monte, elle va 8, puis quand on va arriver à 3 exactement, paf, il va y avoir un saut. On va tomber à 6. Mais juste avant d'arriver à 3, je suis à 3.0 comme on veut, avec un 1 au bout, ben, je suis infiniment près de 8, 7,999 comme on veut ici. Donc la limite à droite vaut 8. Encore une fois, quand x approche de 3, infiniment près de 3, mais en étant un petit peu plus grand que 3, ben, la fonction vaut pratiquement 8. Je suis à la limite de valoir 8 pour le f de x ici.